Ce soir, il y a beaucoup de joie de pouvoir partager ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Alléluia. Ça a été fait, mais j'ai à cœur que ce soit l'ancien Péricot qui puisse me présenter sous les regards du Seigneur. Oui, amen. Pas besoin de toi, éternel. Besoin de ta grâce. Necesita, Padre Celestial, que te manifestes por él. Que su boca sea tu boca. Aleluya. Que el pueblo sea atentivo a recibir, Señor, Amén. tu palabra. Los corazones sean dispuestos. Pero que nada pueda molestar tu palabra, porque tu palabra es preciosa. Que todo sea dirigido para el Espíritu Santo. Muévete. Que las maravillas, Señor, del cielo bajen, Señor, en esta tarde. Que tu siervo sea un canal de bendición. Aleluya. Que podemos sacar de aquí, Señor mi Dios, con tu bendición. Maniféstate, Padre Celestial. Pero que nada pueda molestar tu palabra, porque tu palabra es preciosa. Que la gloria te venga a ti solo, porque tú lo mereces, Padre. En el nombre de Jesús. Ce soir, je veux que vous réalisiez, chacun d'entre vous, tous ensemble, qu'on n'est pas réunis au nom d'un homme. Mais ce soir, particulièrement, c'est le culte d'adoration. Nous sommes là réunis autour de la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ se trouve dans ce lieu. Et moi, ce soir, oui, bien sûr, que Dieu a déposé un mot dans mon cœur. Un mot en réalité, que Dieu, ça fait quelques jours même, qui me tourmente avec cette pensée. Alléluia. Alors ce soir, il y a de la joie, que je puisse la partager avec vous. Vous savez comme moi que la parole, le Seigneur, parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors, je ne sais pas comment le message va se dérouler, mais ce que je sais, c'est que Dieu va parler dans les cœurs. Alléluia. Je voudrais démarrer la réunion en vous citant ce verset que tout le monde connaît. Il se trouve dans le livre de Timothée, 1 Timothée, au chapitre 2 et au verset 4. Il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parvenir à la connaissance de la vérité et être sauvé. C'est un beau programme que Dieu a pour chacun d'entre nous, pour l'humanité tout entière. Tous les hommes, toutes les femmes, toute l'humanité. Dieu ne met aucune barrière. C'est pour tous que la parole est là, est annoncée, est à disposition. Et il est parlé de parvenir à la connaissance. Et moi, j'ai pris ce mot, j'ai voulu comprendre réellement qu'est-ce qu'était ce mot, la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? Et quand on regarde dans le dictionnaire classique, un dictionnaire Larousse, moi j'ai pris, il est marqué, la connaissance, c'est le fait de comprendre, c'est le fait de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose. Et moi je continue, les traits spécifiques, les caractéristiques de quelqu'un. Parce que la vérité est quelqu'un. La connaissance de la vérité, c'est de connaître une personne qui s'appelle Jésus. Parce que Jésus lui-même a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous mène au ciel. Il est la vérité parce que Jésus est la parole. Et dans cette parole que ce soir je vous annonce, il n'y a pas ombre de variation. Il n'y a que la vérité. Il n'y a rien qui a été rajouté. Pas un iota. Amen. Il n'y a pas même, je voudrais dire, de choses poussées un petit peu.
les vérités un petit peu grossies. Non, non, c'est la vérité telle qu'elle, 100%, pas diluée, mais pas non plus augmentée. Elle est telle qu'elle, telle que Dieu veut te la montrer. Et elle est la vie. Parce que Dieu, au travers de sa parole, au travers de son Fils, au travers de son sang, eh bien, donne la vie. Alléluia. Alors, moi j'ai marqué, il faut donc parvenir à connaître, et même à connaître parfaitement Jésus. Qu'est-ce que connaître quelqu'un? Qu'est-ce que connaître une personne? Il y a des gens qui se disent connaître telle ou telle personne. Connaître, par exemple, quelqu'un que connaît tout le monde, entre parenthèses, le président de la République. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît la couleur de ses cheveux. Tout le monde connaît comment il parle. Tout le monde connaît, et bien même peut-être, la couleur de ses yeux. Comment il s'habille, comment il se comporte. Mais je voudrais te dire que ce n'est pas simplement ça, de connaître quelqu'un. Pour connaître quelqu'un, il faut avoir une relation intime et personnelle avec la personne concernée. Il faut vivre avec elle et savoir comment il va se comporter dans telle ou telle situation. Alléluia, avec moi premièrement, mais aussi avec les autres. Connais-tu Jésus? Le connais-tu réellement? As-tu cette réelle intimité avec lui? Et moi j'ai marqué, il faut connaître ses caractéristiques à lui, à Jésus. Connaître comment, eh bien, il va se comporter quand j'ai un problème. Comment Jésus va se comporter quand je suis découragé, quand je suis égaré. Tu sais comment il se comporte, Jésus, dans ces moments-là? Eh bien, il vient avec son bras puissant, ses bras d'amour, et il me relève, il me montre qu'il est là, qu'il est toujours avec moi, et il me montre son amour, alléluia, parce que la nature de Dieu, eh bien, est celle de bénir et de relever. Oui, celle de l'homme est de flancher, mais celle de Dieu est de bénir et de relever, alléluia. Il faut connaître ses propriétés. Les propriétés de Jésus, c'est qu'il est juste. Il est juste, il est bon, il est agréable, il est doux, il n'est pas rancunier. Mon Dieu, eh bien, peu importe ton problème, peu importe de la façon où tu as flanché, peu importe de l'état dans lequel tu es venu ce soir à la réunion, il te pardonne instantanément. Si ton cœur est vrai, instantanément, Dieu te pardonne parce que mon Dieu n'est pas rancunier. Alléluia. Il guérit les malades. Et le sang de Jésus, son sang à lui, c'est lui qui te purifie de tout péché. Voilà ses propriétés. C'est très spécifique. Eh bien, c'est qu'il est l'amour. Il est le prince de la paix. C'est lui, c'est Jésus. C'est ce Jésus que ce soir je te parle. C'est ce Jésus que je t'ai dit en commençant la réunion. Eh bien que nous sommes réunis autour de sa personne. Parce qu'il est là. Je te le garantis. Il est là. Il est là. N'essaye pas de le voir avec tes yeux. Mais essaye de le ressentir avec ton cœur. Et tu vas voir qu'il est là. Tu vas voir qu'il est là. Il est celui qui nous conseille. Ce soir encore, il va te conseiller. Il est en train de te conseiller. Comment? Par le moyen du conseil de la parole de Dieu. Alléluia. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Si Jésus, eh bien, fait sa demeure dans ton cœur, tant que toi tu le veux, il ne t'abandonnera jamais. Jésus ne s'en va jamais d'un cœur sans que toi tu ne le veuilles. Il faut que toi tu le repousses. Il faut que toi, eh bien, tu te mettes en désaccord avec la parole pour que Jésus parte de ton cœur. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi chaque jour de ta vie. Alléluia. Il est celui qui demeure fidèle. Il est l'immuable. Immuable, ça veut dire qu'il ne varie pas, qu'il n'a pas d'ombre de variation, qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est long à la colère. Il est patient. Parce que mon Dieu, ce soir encore, use de patience. Il en use. Ça veut dire qu'il te faut prendre garde.
parce qu'elle a une faim. Elle s'use de la patience de Dieu. Et il est juste. Alors, pour connaître tout cela, la personne, il faut avoir une vie avec lui. Il faut, être au contact permanent avec lui. Jésus a pu dire dans sa parole, dans le livre de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 10, « Allez et faites de toutes les nations, quoi? Des baptisés? Non, des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. » Il n'a pas dit des baptisés, mais Jésus a bien dit des disciples. Et toi, ce soir, qu'est-ce que tu es? Tu es un baptisé ou tu es un disciple de Jésus? Parce que c'est important. Hein? Il y a une différence entre être un baptisé, quelqu'un qui s'est baptisé, et quelqu'un qui est un disciple de Jésus. Parce que la Bible nous déclare que tout disciple accompli est comme son maître. Es-tu comme le maître? Ressembles-tu à Jésus? Alléluia! Parce que c'est ce qu'il faut ce soir. Il faut que tu sois en accord avec la parole. On va y arriver doucement, alléluia. Le disciple, c'est quelqu'un qui vit avec son maître pour le connaître parfaitement, qui vit avec lui dans l'intimité. Je voudrais te dire que nous devons vivre avec la parole, vivre avec Jésus, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut qu'on vive intimement avec lui à chaque minute, chaque seconde, chaque instant de notre vie. Alléluia. La parole de Dieu, Jésus, c'est lui qui m'instruit. C'est lui qui me donne cette intelligence, non pas une intelligence mondaine, mais une intelligence spirituelle, qui me révèle ce que mes yeux ne peuvent pas voir, mais ce que mon cœur ressent. Ce que mon cœur ressent, eh bien c'est l'amour de Dieu, c'est la compassion du Christ. Alléluia. Elle me montre comment me comporter. Elle me montre comment marcher chaque jour avec lui, ce qui lui est agréable, mais aussi ce qui lui est désagréable. Je voudrais qu'on puisse faire cette lecture qui se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 28. Et on va lire au verset 4 jusqu'au verset 7. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Alléluia. Voilà le message que Dieu a déposé dans mon cœur. Et avec la grâce de Dieu, on va avancer doucement. On va avancer dans ce que Dieu a à nous dire. À la vue du camp des Philistins, la Bible nous déclare que Saül fut saisi de crainte et d'un violent tremblement dans son cœur. Le grand Saül, le roi d'Israël, saisi de crainte et de tremblement. Comment cela est-ce possible? Que le grand Saül, celui à qui tout réussissait, dans tout ce qu'il entreprenait, fut saisi de crainte, de tremblement. C'est bizarre. Parce que Saül,
Il a été oint par Dieu, établi par Dieu pour être roi sur Israël. Tout ce qu'il entreprenait jusqu'à ce jour lui avait réussi, car Dieu était avec lui. Et lui, très important, était avec Dieu. Il gardait sa parole gravée dans son cœur et il ne péchait point contre elle. Quand on regarde dans la parole de Dieu, dans le livre de Josué, il est écrit que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne jamais de toi. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Il faut donc agir fidèlement dans la parole. Et là, il y a une réussite. Non pas une réussite mondaine, parce que Dieu ne te donnera jamais à réussir mondainement, mais Dieu te donnera à réussir spirituellement. Tout ce que tu entreprendras dans les voies du Seigneur, tant que tu gardes cette parole à la lettre, tant que cette parole est gravée dans ton cœur, tout réussira. Tout réussira. Alléluia. Du succès venant de Dieu, du succès venant du ciel. Alléluia. On va revenir un petit peu en arrière et on va lire. On va voir pourquoi tout cela s'est passé. Quand on prend toujours dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15 et au verset 2, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il me ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue-le par interdit. Tout ce qui lui appartient, n'épargne point, et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Frappe et dévoue par interdit. Ah ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Mais on va regarder ce texte. Je voudrais te dire que le plan de Dieu, le dessein de Dieu, le dessein éternel de notre Dieu, lui est tracé. Il a une route que nul ne peut arrêter ou interrompre. Aucun homme, aucune femme, rien ni personne ne peut annuler le dessein de l'Éternel. Les hommes peuvent le ralentir, c'est vrai, par leur bêtise, excusez-moi, par leur manque de sagesse, leur égoïsme, ou même par leur chair. Mais personne ne peut annuler le plan de l'Éternel. Alléluia. Dieu avait déjà dit à Moïse au sujet des Amalécites de ce peuple qui demande, qu'ils soient dévoués par interdit, qu'après après avoir été délivré de tous ses ennemis et après avoir du repos dans le pays que Dieu lui avait donné en héritage, il avait dit, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux et ne l'oublie point. Donc c'était quelque chose qui allait arriver tôt ou tard. Dévoué par interdit, qu'est-ce que c'est? Dévoué par interdit, c'est détruire tout ce qui s'y trouve dans ce pays-là. Habitation, bétail, peuple, tout ce qui s'y trouve. Il faut tout raser, tout détruire. Détruire pour avoir un pays, pour avoir une terre neuve,
nouvelle et recevoir de Dieu. Enlever tout ce qui est du monde, tout ce qui est des dominations ennemies, et recevoir ce qui est céleste, ce qui est divin, ce qui vient de Dieu. Voilà ce qui est dévoué par interdit. Mais Saül a désobéi à Dieu. Pourquoi? Peut-être par facilité, par laisser-aller ou par séduction. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a désobéi. Regardez ce qu'il est écrit au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, qui est le roi des Amalicites, et les meilleurs des brebis, les meilleurs bœufs, les agneaux gras, les bêtes de deuxième portée, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas, c'était eux qui n'ont pas voulu, dévoués par interdit, mais ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. Laisser à Dieu ce qui t'arrange, c'est facile. Obéir à Dieu, quand c'est quelque chose qui nous plaît, c'est facile. Je voudrais te dire même que ce n'est pas lui obéir. Tu ne lui obéis pas. En réalité, tu es en train de te faire plaisir. Quand on te dit, allez, quand je dis à ma femme, par exemple, allez, on va au restaurant. Quand c'est facile, hein? C'est facile d'obéir là. Mais maintenant, par exemple, je vais prendre le contraire. Je me vise à moi. Quand ma femme me dit, Laurent, tu ne lis pas assez. Ou ton comportement, Laurent, ça ne va pas. Laurent, il te faut agir comme la parole de Dieu. Et là, c'est là que ça devient compliqué. C'est là que ça devient compliqué. Il faut obéir. Obéir, alléluia, parce que Dieu a quelque chose pour nous. Il faut que l'on soit à son image. Pas à ce qui nous plaît, mais à ce qui plaît à Dieu. Avoir son caractère, son comportement, ses traits, ses caractéristiques. Que c'est important, la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, quand Dieu vient même déposer quelque chose dans notre cœur et qu'on fait le sourd ou la sourde, qu'on dit, c'est pas pour nous, c'est pour l'autre à côté. Amen! Mais c'est un amen meurtrier. C'est une flèche que tu es en train de planter à ton frère ou à ta sœur. La parole de Dieu, c'est pas un rétroviseur. La parole de Dieu, c'est un miroir dans lequel je me vois, à moi, personnellement. Alléluia. On ne se sert pas de la parole de Dieu pour piquer. La parole de Dieu, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui relève, qui bénit, qui donne de l'amour, qui donne la solution à ton problème, à ton état. Alléluia. C'est vrai que des fois, la parole de Dieu révèle nos vies, mais qu'il est bon d'être dévoilé par Dieu. Alléluia. Qu'il est bon quand Dieu nous parle. Qu'il est bon même quand Dieu me réprimande. Parce que quand on réprimande quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Moi, je ne réprimande pas les enfants que je ne connais pas. Mais les miens, je les réprimande parce que je les aime. Et Dieu, parfois, nous réprimande parce qu'il nous aime. Amen. Quelle importance, alléluia. Quand on fait la sourde oreille, c'est de la désobéissance. Et la désobéissance, ce n'est autre que du péché. Et cette conséquence qui fait qu'il y a une séparation entre nous et Dieu. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Mais ce sont vos crimes, vos fautes, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
Ça veut dire que tant que tu es dans ta situation, que tu ne t'es pas repenti, même que tu cries à Dieu pour qu'il te sorte de ta situation, eh bien Dieu ne t'écoute pas. C'est ce que la parole nous déclare. Tu as besoin de te repentir de ton état. Ne reste pas comme tu es. Parce que si tu es dans un état eh bien, qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, que tu n'es pas obéissant à Dieu, tu es en train de pécher contre lui. Voilà ce que la parole nous déclare. Et Dieu ne t'écoute pas. Voilà pourquoi Dieu a pu dire, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Je voudrais remettre les choses à l'ordre. Quand Dieu dit je me repens, ce n'est pas la repentance comme l'homme. Dieu n'est pas comme l'homme. Nous, quand nous repentons, eh bien, on ne veut plus de la chose. On en a horreur parce que Dieu comble nos cœurs, Dieu comble nos vies, et cette chose-là, on n'en veut plus. Quand la parole dit que Dieu se repent d'avoir établi Saül, eh bien, en réalité, c'est qu'il change de moyen pour accomplir son dessein. Mais le dessein de Dieu, il ne change pas. Voilà la différence entre l'homme et Dieu. La repentance de l'homme et la repentance de Dieu. La repentance de Dieu, en réalité, c'est sa miséricorde. Quand on revient à Samuel 28, au verset 6, il est écrit que Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Dans ce verset-là, on peut voir les différentes façons de consulter Dieu en ce temps-là. Parce que de notre temps, il y a le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu. Dans ce temps-là, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, c'était compliqué. Les songes, qu'est-ce que les songes? Les songes, je voudrais te dire que ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un simple rêve. Parce que nous ne sommes pas des rêveurs. On ne fait pas des rêves. On rêve de cela. Non, 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 non. Un songe, c'est quelque chose de particulier. C'est quand Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle en songe, laisse-moi te dire que ça marque ta vie, que tu vas le reconnaître. Alléluia. Pour savoir si un songe vient de Dieu, c'est très simple. Il faut regarder s'il est prophétique. Parce que c'est un message qui vient de Dieu lui-même. Et souvent, un avertissement. Et il s'accomplit toujours. Il y a 3 exemples. Je voudrais faire vite. De 3 hommes qui ont eu un songe dans la parole de Dieu. Le premier, ça a été Joseph, bien sûr. Joseph a eu un songe et lui montre, lui et sa famille en train de se prosterner devant lui. Il a eu un autre songe avec les chansons du roi et le panetier. Il a interprété un autre songe, celui du Pharaon, a révélé à Joseph la famine qui allait se passer dans le pays d'Égypte. Il y a eu un autre Joseph qui a eu un songe. Le deuxième Joseph était le fiancé de Marie, celle qui allait devenir la mère de Jésus. Un ange lui était parvenu en songe à Joseph en lui disant de ne pas craindre de prendre Marie pour femme parce qu'il voulait la répudier. Je passe. L'autre manière était l'Urim et le Thummim. En vérité, quand j'ai regardé ce message, quand je suis tombé dessus, je ne savais pas ce que c'était. Et que c'est bon quand il y a des mots qui nous interpellent. Que c'est bon quand on sonde les Écritures, quand on médite la parole, alléluia. L'Urim et le Thummim, c'est une partie du vêtement, de la tenue, ordonnée par Dieu lui-même pour le souverain sacrificateur. Il est écrit dans le livre d'Exode 28, « Tu feras le pectoral du jugement
artistement travaillé. Au verset 30, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Le pectoral du jugement, on l'appelle aussi le pectoral du verdict ou de la décision. C'est là où se trouvaient ces pierres particulières. Les Écritures ne nous disent pas exactement ce que c'était et comment elles fonctionnaient. Mais on peut voir que l'Urim et le Thummim, l'Urim veut dire la grâce et le Thummim veut dire la vérité. On peut voir que c'était le moyen par lequel le souverain sacrificateur venait consulter l'Éternel dans des cas douteux et graves et obtenait la décision venant de Dieu. Les prophètes, tout le monde sait ce qu'est une prophétie. Une prophétie, quand elle se lève dans l'église, c'est comme un songe. On le ressent. On ressent quand une prophétie vient de Dieu, et on ressent aussi quand une prophétie est charnelle. La Bible en parle, je ne les toucherai pas, mais il vaut mieux se garder de prophétiser charnellement. Il vaut mieux se taire quand ça ne vient pas de Dieu. Je reviens à Saül. Saül, à qui Dieu ne répond pas. Pourquoi Dieu ne lui répond pas? Parce que Dieu s'est retiré de lui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un rétrograde. Saül est en réalité un rétrograde. Parce que Saül, quand on lit un peu plus haut, au chapitre 28 et au verset 3, il est écrit que Saül avait ôté, avait supprimé, avait fait disparaître du pays ceux qui évoquaient les morts, ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir. Ces gens-là, on les appelle aussi les esprits de Python, les pythonistes. Et dans le livre de Lévitique, le livre de la loi, il est écrit: ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, vers ceux qui évoquent les morts, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est un commandement venant de Dieu. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quelle importance, quand on regarde un petit peu, ces gens-là étaient punis de mort. Ils étaient lapidés. Vous le regarderez si vous voulez chez vous, ça se trouve dans Lévitique 20. Saül connaissait ce que Dieu voulait et surtout connaissait ce que Dieu ne voulait pas. Mais dans sa chute, dans sa folie, il est allé consulter ceux qui évoquaient les morts. Ah Seigneur, dans sa folie, Saül se mit même à jurer par l'Éternel en disant à la femme pythoniste: l'Éternel est vivant et il ne t'arrivera point de mal pour cela. Oui, l'Éternel est vivant. Et justement, l'Éternel est vivant et l'Éternel entend et l'Éternel voit. Voit ton comportement. Être hors de la main de Dieu et vouloir faire croire qu'on est toujours dans la main de Dieu, qu'on est toujours dans son plan, qu'on est toujours sous son aide. En réalité, tu ne trompes personne. Pas besoin de parler, parce que nos actes, notre marche, notre témoignage parlent pour nous et reflètent ce que nous sommes. Je voudrais te poser cette question pour que tu réalises
Un mort, je vous demande pardon pour les mots, mais c'est important. Un mort peut-il réapparaître pour qu'on le voie en esprit? Dans 1 Samuel au chapitre 2 et au verset 6, il est écrit que l'Éternel fait mourir et que l'Éternel fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Le premier point, c'est que Dieu seul et lui seul a le pouvoir, et non pas ceux qui évoquent les morts, de faire remonter et de faire descendre. Mais que veut-il dire par là? C'est le deuxième point. Je voudrais te dire qu'aucun mort dans la parole de Dieu n'est revenu du séjour des morts en esprit. J'ai pris quelques exemples. Quand le riche, dans Luc 16, est en proie au tourment, dans le séjour des morts, se met à prier à Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père, vers ses frères. Ce n'est pas un esprit qu'il est en train de lui demander. Il est en train de demander sa résurrection, qu'il puisse réapparaître. Et Abraham lui dit, il ne se laisse pas persuader, même si quelqu'un de mort ressusciterait. Il ne parle pas d'esprit, il parle de résurrection. L'autre exemple, c'est la fille du chef de la synagogue qui a été morte et ressuscitée. Jésus s'est approché d'elle, l'a pris par la main et lui a dit ces paroles, Talitha Koumi, qui veut dire jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille se leva et se mit à marcher. Il n'est pas dit encore une fois que c'est un esprit, mais c'est bien une résurrection. Le dernier exemple, alléluia, c'est la résurrection de Lazare. Quand Jésus est allé vers Marthe et Marie et s'est approché du tombeau de Lazare, ses sœurs lui ont dit que ça faisait déjà 4 jours qu'il était là. Ça voulait dire que ça faisait 7 jours qu'il était mort. Jésus a crié d'une voix forte, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. De ces quelques exemples, personne n'est remonté en esprit. Il n'y a aucun moment, aucun verset, rien dans la parole de Dieu qui nous parle qu'un mort peut ressusciter en esprit, peut revenir en esprit, peut nous parler en esprit. Et encore moins par le pouvoir d'un pythoniste. Je voudrais te dire de prendre garde. C'est important. Prendre garde. Parce que le diable est un rusé. Il est rusé, le diable. Et la Bible nous dit qu'il se déguise même en ange de lumière. Alors laisse-moi te dire qu'il peut se déguiser en qui il veut. Te faire croire ce que toi tu as envie de croire. Quelle importance, alléluia, de ne pas essayer d'entrer en contact, de ne pas parler avec ceux qui nous ont devancés. N'ouvrons pas une porte, une brèche à l'ennemi. Parce que premièrement, Dieu en a horreur. Et puis ça ne fonctionne pas. Et le diable va s'en servir contre toi. Je vais terminer, alléluia. La Bible nous déclare, dans le livre d'Osée, mon peuple se meurt par manque de connaissance. C'est ce que j'ai commencé tout à l'heure. La connaissance de la vérité, la connaissance de Jésus. Quelle importance
de connaître ce qu'il aime, mais aussi ce qu'il n'aime pas. Pour être toujours dans son plan. Alléluia. Quelle importance de connaître la parole, de connaître intimement notre Dieu. Alléluia. La chute de Saül, elle n'est pas due simplement qu'à sa désobéissance. Et parce que Saül ne reconnaissait pas son état. Saül rejetait même vers le peuple en disant, c'est pas moi, c'est le peuple. Je crains le peuple. Je l'ai fait pour le peuple. Il rejetait la faute sur les autres. Et puis que son cœur à Saül, il brûlait encore pour son péché, pour sa désobéissance. Laisse-moi te dire que même si tu dis pardon, même si tu demandes pardon avec tes lèvres, avec ta bouche, si ton cœur brûle encore pour ton péché, ça ne sert à rien. Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu connaît tes pensées, même mieux que toi-même. La désobéissance, la Bible nous déclare, je termine, elle est aussi coupable que de la divination et la résistance à Dieu. Elle n'est pas moins que de l'idolâtrie. Et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est puni de lapidation, d'être retranché. Ce soir, le message il est un peu compliqué. Je voudrais te dire que personne, je ne veux que personne ne se laisse tromper. Dieu ce soir demande à chacun d'entre nous qu'on puisse faire un examen ensemble et qu'on puisse chacun d'entre nous examiner notre cœur afin de quoi? Eh bien de dévouer par interdit tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, de dévouer par interdit eh bien, le territoire de notre cœur qui ne lui appartient pas, afin de tout raser et de donner toute la place à Dieu, de détruire tout ce qui est mondain, tout ce qui est charnel, pour que Dieu, lui, puisse prendre toute la place. Il faut que nos actes, il faut que nos pensées, il faut que notre comportement, que notre vie, et pas seulement à l'église, pas seulement à l'assemblée, parce qu'à l'assemblée, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, tout le monde est spirituel. Il y en a même qui prennent des voix spéciales. Mon frère, ma soeur, non. Sois comme Dieu te demande d'être. Ne te cache pas. Ne mets pas un masque, un faux masque, une fausse apparence. Sois comme Dieu te demande d'être. Sois en accord avec Dieu. Sois en accord avec la parole. Examinons-nous, examinons nos cœurs. Dieu nous demande de nous séparer, de dévouer par interdit tout ce qui ne le glorifie pas, tout ce qui pourrait occuper notre cœur, toute jalousie, toute rancœur, toute amertume, toute jalousie. Il faut que Dieu la consume ce soir. Mais pour cela, il faut que toi tu le veuilles. Parce que si toi tu veux garder, eh bien Dieu ne t'oblige pas. Parce qu'avec le Seigneur, il est une question de cœur et de liberté. Nous devons tout détruire de notre cœur, tout ce qui est charnel. Et surtout, ne rien mettre de côté. Hier soir, le père de Michael témoignait et citait ce verset. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et je termine là-dessus. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que je m'efface et que lui prenne toute la place. Il faut que ce soit sa parole qui soit gravée dans mon cœur. Il faut que ce soit lui qui dirige ma vie. Il faut que ce soit lui qui gouverne ma maison, qui conduise ma maison. Alléluia. Il faut que je prenne de lui. Il faut que je prenne de lui. Alléluia. On incline les fronts et on va prier le Seigneur. Alléluia.